Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 15 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon début de semaine et un bon mercredi. J'avoue que les énergies pour moi sont pas aidantes en ce moment. 2, 4, 6, parce qu'elles libèrent. Parce qu'elles nous amènent vers des compréhensions, elles nous amènent vers des libérations. Décembre, c'est pour beaucoup d'entre nous une fin de cycle. On finit quelque chose pour repartir sur quelque chose. Et du coup, ça peut être fatigant. Ça peut être un peu énergivore. Toutes ces compréhensions, tout ce qui descend de la 5D, pour nous amener et passer une nouvelle étape. Parce que je regardais quand même les deux cartes de synthèse. Les deux cartes de synthèse pour ce mercredi, pour ce jeudi 15. C'est aussi complètement deux cartes de synthèse qui vont nous parler de ce mois de décembre. Donc je vous dis, pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, il y a une fin de série, il y a une fin de cycle. Il y a des compréhensions. Alors, vous allez me dire, oui, décembre c'est bouleversant, oui, il y a des choses qui nous arrivent au mois de décembre. On laisse des choses derrière nous afin de laisser de la place pour la nouveauté, pour recréer quelque chose de différent. C'est pas toujours confortable. Et puis, donc il y a ceux qui le vivent en 3D, c'est-à-dire ici et maintenant, donc dans la matière, les choses se terminent, les choses se bousculent, les choses nous envahissent comme ça un peu violemment. Et puis il y a ceux qui ne le ressentent pas encore parce que ça se travaille dans la 5D et c'est pas complètement descendu encore dans la 3D. Il y a simplement les compréhensions, les situations qui arrivent et qui nous libèrent, qui nous font comme des flashs. On comprend des choses sur notre enfant intérieur, on comprend des choses sur ce qui est en train de se libérer pour nous dans la matière, on comprend des choses et on va vers des situations beaucoup plus claires. Pourquoi? Parce que notre vie, elle n'est pas figée. Notre vie, elle avance, elle évolue. Et là, en l'occurrence, alors pour ces cartes-là, ceux qui ont vu la rose, bien sûr, on nous parle du bonheur. On nous parle d'aller vers notre bonheur. Ceux qui ont vu l'épée, ça nous parle de couper avec des situations qui sont très compliquées, qui sont très conflictuelles. On coupe, on tranche, on prend des décisions. Il y a ceux qui ont vu en tout premier lieu le visage. Et le visage, de quoi ça nous parle? C'est le premier aspect de ce qu'on voit chez l'autre. Donc ça veut dire ne pas se fier aux apparences. Il est temps d'aller au-delà des apparences, il est temps d'aller gratter un petit peu la première couche pour voir ce qu'il y a derrière. Donc d'aller plus en profondeur. Il y en a qui ont vu les nuages, qui parlent de créativité. Bien sûr, décembre nous demande d'être créatifs, mais avant tout, il nous demande surtout de libérer des personnes, de libérer des situations, de libérer des énergies. Puis, on avait cette carte, et cette carte, elle nous parle d'un chemin sans embûche. Ça nous parle d'un miroir magique. Le miroir magique, il nous parle de ne plus avoir d'embûches sur notre chemin. Et il y en a qui ont vu les oiseaux. C'est se libérer de situations, c'est se libérer de prendre notre envol. Il y en a qui ont vu le visage, sortir de tout ce qui est visible pour aller creuser un petit peu plus loin. Il y en a qui ont vu le coquelicot, une fleur. Ça parle d'amour, ça parle du bonheur. Il y en a qui ont vu l'oiseau, libérateur. Il y en a qui ont vu plusieurs synchronicités entre deux et qui ont très bien su faire la corrélation entre les deux. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu l'épée et j'ai vu le visage. Oui, ça dit de couper avec les apparences et de creuser, d'aller plus loin dans nos situations. Pourquoi? Parce que des fois, on s'arrête à une première... à tout ce qui est superficiel,
sans creuser plus loin. Hein. Et souvent, moi, j'avais l'habitude de dire, de premier abord, il m'arrive ça. Et quand je gratte un peu la première couche, je me rends compte que les gens autour de moi sont peut-être beaucoup plus profonds que auquel je m'attendais. C'est ça, aller gratter la première couche. C'est souvent aller un petit peu plus en profondeur dans ce que les gens et les situations attendent de nous. Oula, pardon, excusez-moi. Jeudi nous parle de Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle de travail, ça me parle d'expansion, ça nous parle d'épanouissement, s'épanouir dans un nouveau travail ou vouloir s'épanouir dans sa vie. Le chiffre 1 nous parle de création, nous parle de tout ce qui est des débuts, et le chiffre 5. Alors le chiffre 5, je trouve que c'est le chiffre le plus complet. Enfin, ils le sont tous, mais vous voyez, par cette rondeur, par son ventre, hein, il a un ventre, le 5, il est tout rond. Hein. Il nous parle d'appétit, il nous parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a comme l'idée avec cette création, il y a un nouveau nous qui est en train de naître, hein, au plus profond de celui que nous sommes en train d'apprendre à connaître. C'est-à-dire que nous avons été à la rencontre de notre enfant intérieur, nous avons été à la rencontre de nos côtés sombres, de nos côtés lumineux, on a été à la rencontre de notre yin, de notre yang, on les a équilibrés, on est en train de travailler avec eux, on est d'accord pour être une femme ou un homme d'action, et on est d'accord pour être un homme ou une femme avec notre féminin divin, hein, avec notre intuition, avec notre sensibilité, notre émotivité, notre douceur, poser cet amour inconditionnel et aller vers la communion au tout, la communion au plus grand, d'accord? Donc on a équilibré nos deux parties. Et puis, il y a comme l'idée d'une transformation qui arrive à nous, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et ce qui est en train de se transformer pour nous, c'est qu'on n'a plus seulement envie de faire, on a envie d'être, on a envie d'aller plus profondément dans la connaissance de nous, dans la connaissance de l'autre, dans notre spiritualité. On a envie d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on perçoit, de ce que l'on entend. On a envie d'aller plus profondément, on a envie d'attirer à nous, on a envie de profiter de la vie. Et je pense que cette année 2023 est en train de nous le proposer. Et vraiment. De se libérer de schémas, de se libérer de ce qui ne sert plus pour pouvoir aller vraiment, vraiment, vraiment vers quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup. Allez, on va regarder les énergies d'Éline. J'ai une posture différente aujourd'hui. C'est ces énergies qui m'y obligent. Parce que moi aussi, tout comme vous, je dois aller vers quelque chose de plus profond, aller plus en profondeur dans les situations. D'aller plus en profondeur dans les énergies, d'aller chercher ce qui vient à nous, ce qui nous aide. Oui, ça nous parle d'une élévation, ça nous parle d'une grâce, ça nous parle de prendre plus de hauteur, de prendre plus de place, d'aller un peu plus dans notre corps énergétique, dans notre corps subtil, et un peu moins dans notre corps physique. C'est déstabilisant. Là, ça parle d'inconstance, bien sûr, parce que quand on va expérimenter ce qu'on ne connaît pas encore, quand on va expérimenter quelque chose de différent, c'est pas confortable. C'est pas comme quand on va expérimenter ce qu'on connaît déjà. Si moi je me mets à table et puis que je mange régulièrement des pommes, des carottes, des épinards, du chocolat, du miel, je connais, c'est confort. Mais si on commence à m'amener une carotte noire, c'est beaucoup moins confortable. Et je sais que j'aurai que ça à manger pendant une semaine, que j'y ai jamais goûté, et qu'il va falloir non seulement que j'y goûte, mais qu'en plus je me contente de ça. C'est pas confortable. C'est pas confortable.
ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon. Hein. Ça veut dire que l'idée de le faire, bah pour moi, c'est pas dans mon confort. Et pourtant, avec paix et sagesse, hein, je rentre dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau moi, dans cette nouvelle attitude, dans cette nouvelle façon de faire, afin de m'engager dans un nouveau job, de m'engager dans une nouvelle association, de m'engager dans une nouvelle façon de faire, de m'engager dans un nouveau couple, de m'engager vers des choses auxquelles je n'ai peut-être même jamais pensé, hein, mais qui arrivent vers nous là. Pour certains, c'est un engagement émotionnel, pour d'autres, c'est un engagement où il faudra faire de la route, peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté qui arrive, elle est déstabilisante, elle a pris du temps à s'installer, hein, elle a pris du temps à nous être proposée. Donc là, il y a une proposition qui arrive à nous, une proposition d'engagement envers soi, envers les autres, envers un nouveau job. Oui, c'est le changement, oui. Oui, c'est le changement. C'est le changement vers le être. Hein, et il va falloir être authentique dans cette situation. Alors si c'est un nouveau job, eh ben, il va falloir que vous soyez, que vous brillez de ce qu'il y a de plus beau en vous. Il n'y a pas possibilité ici de cacher qui l'on est. Il n'y a pas possibilité ici d'être différent. Pourquoi? Parce que si on veut vivre les plus belles choses de notre vie, ben, il va falloir qu'on soit honnête avec soi, avec les autres. Et c'est beau. Et c'est beau. Et c'est beau, c'est s'engager dans des causes qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous. Où on va pouvoir mettre notre pierre à l'édifice. C'est ce que je disais, si chacun d'entre nous arrivait à semer une graine d'amour, de paix, d'émotion dans une seule des personnes, imaginez comment on pourrait changer notre société. Comme elle serait beaucoup plus bienveillante, plus à l'écoute les uns des autres. Alors profitons de ce changement, hein, que ce soit un changement au niveau de nos énergies, que ce soit un changement au niveau de nos amis autour de nous, un changement de job, hein, mais ceux que l'on va rencontrer, il serait bon qu'on s'aime à l'intérieur d'eux. Alors que l'on s'aime d'amour pour soi, mais semer aussi et pouvoir récolter. Ouais, non, enfin, c'est quelque chose de plus chaleureux, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est quelque chose qui arrive vite et qui se crée dans les 15 jours. Hein. Il y a une nouvelle création là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive dans ces 15 jours. Hein. En tout cas, on va avoir cette possibilité. Merci. Merci à la vie, merci à nos guides, merci à nos anges, merci de nous rendre toujours plus beaux, plus authentiques. Hein. Ici, ça nous parle de la force ou d'un lion. D'avoir la force d'un lion, peut-être. Quoi qu'il en soit, par rapport à nos épreuves, par rapport à ce qui se termine, ce qui est en train de se terminer, laissez aller ce qui doit être. Hein. Vraiment, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile de laisser les personnes, les situations s'en aller. Mais vous savez, longtemps, il y a des gens qui espèrent avoir un nouveau job qui leur ressemble plus, un nouveau job qui leur donne plus de temps, pour lequel ils seront mieux payés. Et un jour, ils perdent leur job et ils pleurent. Non, c'est juste, on vous donne la possibilité de libérer cette énergie-là parce qu'il y a quelque chose de mieux. Hein. Laissez passer ce froid, laissez passer cet hiver, laissez passer ce qui n'était pas nourrissant, laissez aller ce qui doit se terminer pour construire, pour un nouveau travail qui arrive. Hein. Il y a un nouveau travail, quelque chose qui sera en rapport à ce que vous vous souhaitez. Ça, ce sont nos souhaits, ce sont nos rêves, ce sont nos désirs. Hein. Là, c'est les souhaits, c'est la pensée. Hein, la pensée créatrice. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez espéré ce changement, ce changement, ce mouvement, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la première chose que vous voyez sur cette carte? Dites-moi, quelle est la première chose? Et on va décortiquer ensemble pour demain le changement. Et vous pouvez voir aussi là-dessus. Qu'est-ce que vous voyez en premier?
Hop, voilà. Donc ce sera les 2 cartes qu'on va décortiquer pour comprendre quel est ce changement qui arrive hein, pour vous dans les jours à venir. Là, il faut compter à peu près sur cette guidance-ci. Ça va être des énergies qui commencent hein, ce mercredi, jeudi, d'accord? On va compter une bonne semaine, d'accord, de concrétisation, réellement, pour aller vers ça. Parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Hein. Il y a des choses qui doivent être laissées aller, laissées tomber. Hein. Vous voyez, il y a encore tout un jeu de cartes qui est tombé. On n'arrête pas de nous le dire, laisse tomber, laisse faire, laisse aller. Accueille tout ce qui arrive de nouveau, même si c'est déstabilisant, parce que ça te fait peur, même si c'est déstabilisant parce que tu ne connais pas. C'est pour ton mieux, c'est pour ton évolution, c'est pour que tu sois bien et pour que tu sois heureux. Hein. Je sais que c'est confortable, ce qu'on connaît déjà. Je le sais ô combien. Ouais, alors c'est qui nous envoie ce message-là? Parce que j'arrête pas de l'entendre. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. Je tremble. C'est incroyable. Le message que j'entends, il est très fort. J'en tremble, hein. Je ne pouvais pas voir, mais je tremble, vous voyez. Même les cartes, elles tombent. Parce que le message, il est très profond. Je sais ce que tu vis, je sais que c'est compliqué, je sais que tu es dans l'attente, je sais que tu es dans une insatisfaction. Le changement arrive pour le meilleur. Laisse aller ce qui doit se finir. Laisse aller ce qui n'est plus nourrissant. L'archange Ariel avec la force. Hein? Il nous donne la force, il essaye de nous donner cette possibilité. Force et grâce expérimentée à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Regardez ce lion. C'est Ariel qui est là. On va aller prendre un complément hein, chez Ariel. Donc là, on a Gabriel. S'il vous plaît, on a l'ange de Michel. Et on a Ariel. Qu'est-ce que veut nous dire notre archange Ariel? Qu'est-ce qu'il veut nous passer comme message? Ok, le message est très fort, très très fort. Hein. Il me fait trembler de l'intérieur. Il y a comme une force qui va se dégager, là, quelque chose qui va prendre le pouvoir et qui va nous permettre de sortir hein, de situations compliquées, d'inconfort. Et pour certains, vous allez vers l'inconfort, vraiment. Mais ça sera un inconfort qui aura été tellement un cadeau. Vous vous imaginez même pas, ok, on me dit de la prendre. Et ce sera celle-ci. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante, une grosse rentrée d'argent qui arrive. Hein. Ça fait quelques jours qu'on la sort, hein, cette rentrée d'argent. Elle arrive, hein. Elle est là, elle est sur le point d'arriver. Hein. Elle va arranger des situations hein, qui étaient peut-être un petit peu inconfortables pour vous. Hein. Et c'est peut-être ça, hein, peut-être que... Oui, alors on le sent parce que vous avez vu, tout a augmenté. Tout a augmenté, c'est incroyable. Les œufs, le lait, les matières premières, la farine, regardez bien autour de vous, tout a augmenté. Et nous en Suisse, en tout cas, on a pris 20%. Hein. Je pense qu'en France, c'est pareil. Et je pense que c'est nos politiques qui font ça. Ils se servent un petit peu des guerres, du dysfonctionnement politique pour augmenter, mais c'est surtout la vie qui a poussé pour qu'on revienne à certaines vraies valeurs. Pour qu'on arrête d'acheter de la consommation rapide, pour qu'on commence à créer nous-mêmes, pour qu'on commence à recréer avec nos enfants, avec nos petits-enfants, à faire des gâteaux, à réapprendre à manger, à réapprendre à faire à manger, à réapprendre à se nourrir, hein, pour mettre de l'énergie dans le moteur, et non plus pour se combler d'un manque où on mangeait peut-être même sans réflexion. Je le sais, hein, parce que moi je le fais. Donc vous voyez, c'est pas une critique que j'ai, que l'on mange comme ça machinalement, pas pour se remplir et pour vivre, mais pour combler un manque qu'on a eu, un manque affectif, ou un manque de temps, ou un manque d'attention, ou un manque d'intérêt hein, qui nous a été porté. Pourquoi? Parce que certainement que nos parents, eux aussi, avaient des lacunes, ils ont fait au mieux, il y a des choses qu'ils ne savaient pas faire, qu'on ne leur a pas appris à faire, on ne leur a pas expliqué à quel point il était important pour l'enfant qu'ils avaient, hein,
d'exister dans leur vie et de se sentir existant et exister. Ça parle d'une réunion, ça parle d'une communion. Hein. Donc il y a des retours à l'union, à la cohésion de groupe qui amènent une grande chance. C'est beau. Miroir magnétique, donc c'est ce que l'on attire à nous. Hein. Et nos souhaits, la projection, c'est ce que l'on se souhaite réellement quand on se met devant la glace et qu'on parle à notre enfant intérieur, qu'on se parle à soi-même tout en parlant à notre cœur, hein, parce que notre enfant intérieur est relié à notre cœur, autant que nous, notre corps physique est relié à notre mental. Et puis, on s'unit avec lui pour savoir exactement ce qu'il souhaite. Et ce qu'il souhaite, c'est ça. Hein. Et c'est des très forts messages. Je comprends pourquoi j'étais très fatiguée aujourd'hui. J'ai beaucoup de messages des archanges, là, qui disent qu'il est temps de pousser les situations, de changer, d'avancer, de donner, de recevoir et d'apprendre à être heureux. Ouais, c'est vrai, tout est amour. Tout est amour. La plus grande des énergies, c'est celle de l'amour. Et tout est amour. La reliance qu'on a aux autres, la reliance qu'on a à soi est amour. Donc là, on en a trop. Je vais en choisir 2. Je vais regarder les 2 autres. Ok. Elles sont complémentaires. Ici, on avait l'appréhension, la peur, d'accord. Et la danse éternelle, c'est le mouvement de la vie. Hein. C'est se laisser aller, d'accord. Il y a la peur et l'appréhension de se laisser aller. Ok, il y en a qui ont peur de ce qui pourrait arriver. Il y en a qui ont perdu la foi et on nous dit de retrouver la foi. Là, on nous dit que dans nos rêves, hein, on a possibilité de guérir et de se libérer d'un amour perdu. Quel est cet amour perdu? Est-ce que c'est un réel amour perdu? Qu'est-ce que c'est quelqu'un que vous avez perdu dans votre vie? Ou est-ce que c'est le manque d'amour d'un parent? Est-ce que c'est le manque d'une situation? On a plus de mal à accepter de perdre quelque chose, hein, que de gagner quelque chose. Comme je vous dis souvent, et le meilleur des exemples, c'est si tu viens courir avec moi, je te donne 100 balles, enfin, je te donne 100 euros, ok? Je n'ai pas trop envie, je suis fatiguée, ok. Si tu viens pas courir avec moi, je te prends 100 euros sur ton compte. Et vous verrez, vous irez courir. On a plus de mal à perdre. Même dans des situations qui sont difficiles, on a du mal à perdre. Faut l'avouer. J'ai un grand coup de chaud là d'un coup. La rêverie. Il est temps de retrouver la foi, il est temps de retrouver des songes, des rêves, hein, de se réattacher à nos propres rêves, à nos propres envies. Il est temps d'y croire de nouveau et d'avancer vers quelque chose de meilleur pour nous. Quel est votre plus grand souhait? Où est-ce que vous vous espérez être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années? Bâtissez autour de votre souhait. Ce sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi. « 15 décembre 2022 ». S'il vous plaît, la dernière carte pour ces énergies d'amour. En tout cas, c'est une guidance qui est très intense, hein, parce que je canalise beaucoup. Je pense que c'est ces nouvelles cartes avec les archanges qui nous accompagnent et du coup, on leur donne la possibilité de s'exprimer. Et du coup, l'énergie est très forte, elle est parmi nous et ils parlent beaucoup et j'entends beaucoup de messages et c'est assez intense. Je ne sais pas si je pourrais tout le temps faire les guidances comme ça. Ça me demande beaucoup physiquement. Alors, non pas que j'étais pas à l'écoute jusque maintenant, hein, mais du coup, c'était moins chaud-froid et
Canaliser, c'est pas toujours confortable. Ici, ça parle de la superficialité. Encore une fois, d'aller creuser un petit peu plus loin, d'aller au-delà de ce qui est superficiel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus véritable, hein. Quelque chose qui vous correspond mieux. Et pour ce faire, il faut laisser tomber des situations, il faut laisser tomber des façons de faire, d'accord? Et même si vous êtes dans le doute et dans la réflexion, il est temps pour vous d'être beaucoup plus authentique. Arrêtez de penser que si vous êtes authentique, les gens autour de vous vont moins vous aimer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ici, ça parle d'une tierce personne. Ok. Ça parle, waouh, que cette situation va quand même bien se finir. Hein, parce que regardez, il y a quand même une fin heureuse ici. Hein. Il y a un happy end cet hiver. Ou alors, ça parle d'un Capricorne Verseau Poisson, d'une fin de cycle, d'une froideur. Encore une fois, on est sur une fin de cycle pour beaucoup d'entre nous. Donc peut-être que c'est une fin de cycle sentimentale, hein, pour repartir sur quelque chose de différent. Il y a un nouveau départ là. Il y a la création, on a envie de tomber enceinte, de créer une famille, d'avoir une vie commune, une grossesse, des projets avec une personne. On vous parle d'un amour sincère, loyal, fidèle et intègre. Et puis on parle d'un choix. Ouais. Fermez des portes. Si vous voulez qu'une nouvelle personne rentre dans vos vies, il est temps de fermer une porte. Ou au passé, ou à une personne du passé. Hein. Ici, ça parle de superficialité par rapport à un triangle amoureux, mais ça y est, il y a un changement qui arrive, il y a un nouveau départ. Donc c'est ou avec cette personne, ou parce que vous fermez la porte. Ici, il y a un délestage, on libère nos énergies, hein, et on nous dit que tout ça va nous amener un happy end, que tout va bien se terminer à condition qu'on laisse bien aller la situation, qu'on la libère, qu'on la laisse aller à sa fin et qu'on accepte, hein, qu'elle se finisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Il y a quelqu'un qui rentre dans nos vies comme une âme sœur, là. Ici, il y a des interrogations par rapport à une froideur, par rapport à un Capricorne, Verseau et Poisson, et on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein, qu'il est temps de prendre des décisions avec son âme et non plus de rester dans une situation parce que c'est confortable ou parce qu'on a peur de perdre. Hein. Vous ne perdez rien. Quand vous laissez partir une personne, vous ne la perdez pas. Vous gagnez une nouvelle personne. Et certainement quelqu'un, tout ira bien. Signé ton ange gardien, elle est trop belle celle-là. On la prend, je la garde. Tout ira bien, d'accord? Tout ira bien. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ah, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite après cette vidéo. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix et c'est signé ton guide spirituel. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et je vous souhaite pour ma part un magnifique jeudi 15 décembre 2022. Allez les amis. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Bye bye.